Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Amis auditeurs de Radio M, marhaba bikom, aficionados de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ, marhaba bikom, saha ramadankom. On se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de cette émission consacrée à ce métier à risque. À chaque fois, un nouveau personnage, une nouvelle personnalité ou un groupe. Comme on aura un petit groupe, même les supporters, quand on a une petite supportrice. Dans le club, en la qualité du club Process Club, le club de Bab Zouar, qu'on a déjà reçu dans les locaux de Doing DZ, les locaux de Radio M. معايا اليوم مريم حنتيت L3 en biologie parasitologie qui est chef de département relations extérieures. مرحبا بك. واش راكي؟ Ça va la base. Qui vient nous parler du coup de Process Club. On va parler un peu de ce club à l'université de Bab Zouar qu'on connaît un petit peu, qu'on a commencé à connaître un petit peu. C'est un club scientifique créé par les étudiants de la filière génie des procédés, bien sûr à l'USTHB. Son but est de réaliser des événements, différents événements et projets dans différentes thématiques, des formations, renforcer un peu la documentation, développement des compétences pour les futurs ingénieurs. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est tout ça. Donc, c'est un club scientifique, la faculté Bab Zouar. Oui. Faculté de GP, de génie mécanique. Oui. Il est fondé en 2018 par des étudiants. Oui. D'ailleurs, voilà. On est des étudiants et pour des étudiants, en fait. D'accord, donc c'est pour vous, par vous et pour voilà, exactement. Ou si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement. Il coïncide un peu avec Ramadan. Voilà, exactement. Ou pas, si? Oui, c'est Santé et Bien-être. Santé et Bien-être, saison 2. Voilà, exactement. Voilà. C'est saison 2. Oui. Alors, l'événement, c'est un événement spécial pour Ramadan. Donc, qui a commencé hier déjà? Oui, hier. C'était une séance avec Madame Olmi Enfel. Oui. De développement personnel et gestion de temps. Donc, le Bala, c'était le développement personnel. Oui. C'est un événement qui va se dérouler sur 3 semaines, c'est ça? Oui, 3 semaines. Chaque semaine, une thématique? Ou là, chaque jour, une thématique? Donc, chaque dimanche, Inch'Allah, c'est gestion de temps et tout ce qui est développement personnel. Oui. Chaque mardi, on a de nutrition. D'accord. Oui. Et jeudi, Inch'Allah, on va faire du sport avec le coach. D'accord. Abdallah. Oui. Donc, au niveau du SCHB. D'accord. Vous n'allez pas faire du sport, vous allez parler sport? Non. Ou là, on va faire du sport. Ah, bah c'est génial. Oui, avec des vélos, avec un club de cyclisme. Nice. Oui. C'est bien. Mais aujourd'hui, l'heure est pour la nutrition. C'est pour ça qu'on reçoit madame ou mademoiselle. Bon, on est obligé de dire madame. Maria Kessraoui, plus connue sous la dénomination de Maria Dieto sur Instagram. Vous êtes diététicienne et nutritionniste du coup. Tout à fait. Voilà, vous activez à l'hôpital. Je suis au CHU Mustapha d'Alger. Oui. Et je suis diététicienne depuis presque 3 ans maintenant au sein du service, au service de diabétologie. Donc, je travaille majoritairement avec des diabétiques. D'accord, ok. Voilà. Histoire d'éliminer un peu de sucre. Mais avant tout ça, on va parler un peu de Process Club. Il faut que le Process Club ou c'est Non, Process Club, c'est un club scientifique, faculté Bab Zouar, faculté de GP. Donc, il est ouvert ou là, il est fermé? Est-ce que c'est consacré uniquement aux étudiants? Oui, aux étudiants de l'USCHB. D'accord. Mais les formations sont ouvertes à tout le monde? Qui la formation en nutrition, elle est ouverte à tout le monde? Oui, bien sûr, oui. Donc, on va en faire des formations, des événements, oui. Dans le but pour aider les étudiants. Si on a les étudiants qui veulent aussi la pratique à partir des sorties pédagogiques. Oui. Donc, déjà, Inch'Allah, on a une sortie le Rami Milk. Donc, où ils يقراوا les procédés, etc. نسيو كيفاش نعاونوهم كيفاش يطوروا يعني les capacités تاعهم à partir des formations de différents domaines, des langues, des logiciels. Oui. يعني on va faire les étudiants باش ما يدوش que le diplôme تاعهم في لافاك نديروا لهم des choses complémentaires. Voilà, des choses complémentaires اللي حيعاونوهم في حياتهم. De la pratique mise en situation. C'est beaucoup plus de pratique. Oui. Parce quand ils seront mis en situation dans la vraie vie, mais il est très large. Voilà, oui, c'est le maximum, même des projets à réaliser, nous نعاونوهم كيفاش يرياليزيو هذوك les projets تاعهم.
دونك Sport, alors, la formation de sport de tout sport, est-ce que la nutrition est inclue? non. Comment ça va être? Bon, ça va être, on va parler à la nutrition في رمضان. D'ailleurs, احنا الشعب الجزائري en général. Ah, et on commence. La nutrition في رمضان. Voilà. Ça tombe bien, les جيعان, même Yasmine est جيعانة منا, بس pas des bruits bizarres. دونك حنا على بالنا بلي لا نوتريسيون في رمضان ناكلو de n'importe quoi. نصوموا على الماكلة شوية. Exactement. Oui. Exactement. Surtout les sucreries, etc. Donc, Comment on devrait manger في رمضان, docteur? Est-ce que je dois vous appeler docteur? Non, je ne suis pas docteur. D'accord. Voilà, je tiens à préciser ce petit détail parce qu'il y a toute une différence. Oui. Il y a moins d'années d'études et chacun son domaine. Bah, je vais vous appeler doc alors. C'est comme vous voulez. Alors, Je vais arrêter les blagues et je vais commencer à travailler, je crois, sérieusement. Allez. d'accord. Comment doit-on manger في رمضان? Alors déjà, il faut faire un constat de l'heure actuelle. Savoir comment est-ce que les Algériens ont acquis ces mauvaises habitudes tout au long des années. Donc, C'est vrai qu'on est devenus, enfin les Algériens sont devenus gros. des consommateurs. C'est On peut devenu le- des consommateurs. نحن نمشي على خطى الامريكان en fait. Oui, Les tout à mythes. fait. Là. Tout à fait. On mange n'importe quoi, à n'importe quel moment. يبدعوا راسو يروح ياكل un sandwich, une pizza. Je crois que c'est ça, la sortie Ouais, on a algérien, ça. c'est pour aller dans un restaurant. Alors que ça, c'est complètement faux. Et surtout, في رمضان, on voit bien le gaspillage يزيد, le pain يشريو بزاف. C'est هذيك vrai. la soirée, c'est tarte, قلب اللوز, la bia, sucre. C'est Donc ça, open on bar, fait, oui. voilà. Et avec le repas تاعنا, la table هذيك, on voit ça sur les réseaux sociaux, on voit ça un petit peu partout. Genre même اللي يكون ما عندوش في رمضان il fait des efforts juste pour garnir هذيك la table وبعد هذيك soit تروح خساره soit vraiment il va manger ça. La majorité ياكلوا بعينيهم. Exactement. En plus, on a un temps limité pour manger, donc on va manger pendant des heures, alors que كما c'est déconseillé. نقولوا في الارغو تاعنا في الدرجه تاعنا c'est que يحكمنا لها في رمضان. Oui, Voilà. oui, Et ça c'est pas forcément ce qu'on veut حنايا en tant que nutritionniste. oui. Parce que العواقب تاعها ça va pas vraiment. وخيمة. Exactement, voilà. D'ailleurs, par expérience, là, actuellement au service de diabétologie, en Ramadan et juste après Ramadan, on reçoit beaucoup de cas le trop plein d'alimentation, trop de sucre et tout, ça peut faire apparaître le diabète. Bien sûr. Même si c'est des personnes qui sont prédisposées à faire un diabète, mais à cause de cette mauvaise alimentation, des mauvaises habitudes les ils vont vraiment se retrouver à déclencher leur diabète précocement et venir en urgence, quoi. Il faut savoir que quand on mange, généralement, on mange une quantité de nourriture, surtout d'affaires à ce corps, le corps il va sécréter de l'insuline. Et si on commence à manger comme ça à tout va, le corps va sécréter. Alors normalement, il sécrète genre, il faut manger le waqt. Exactement. Pour que le corps, quand il sécrète une fois, après classe. Mais je sais Le pas, corps, il il a sécrète une à quoi. chronologie dans sa physiologie, donc quand il va bosser, il a des horaires, quoi. Oui. Maintenant, si on va devenir anarchique, notre Oui. corps, il ne pourra pas s'adapter. Quand il va essayer de s'adapter, il flot. Oui, c'est ça. Donc, à la Donc, longue, on va le fatiguer. déstabiliser. Voilà. Alors, il vaut mieux déjà avoir des repas fixes, ne pas avoir avec le grignotage, Oui. ne pas... Et il y a beaucoup de personnes qui disent, je saute un repas, bon là, je suis Ramadan, Oui. mais c'est un truc qui est bon à savoir. Oui, on a donné le nom, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah non, pour maigrir, je saute un repas. Ahmed, quand on te demande, tu as sauté le repas, est-ce que tu as rien mangé? Non, j'ai piqué maintenant, j'ai mangé maintenant, j'ai grignoté. Et là, on va se retrouver avec le grignotage qui a été fait, il va être plus calorique que le candina un repas. Oui. Oui. Ça, c'est une très très mauvaise habitude. Donc, j'aimerais bien que beaucoup se ressaisissent là-dessus. Mais sinon, faire une dame, donc on sait déjà la bonne pratique du jeûne. Il faut la connaître avant de pratiquer le jeûne. Oui. Parce que jeûner durant le mois de Ramadan, c'est pas il je fais des folies, nar complet wana saïm, donc mon corps il est à plat. C'est pas une batterie d'un téléphone où là on charger. C'est ça. C'est une 0%, on a 100%. une très belle non. image, oui. Le jeûne, ça va servir à détoxifier le corps. Il a beaucoup d'effets positifs sur le corps. Il va mettre le corps en mode économie d'énergie. Oui. Et donc là, le corps il va... Il y a des personnes qui sont plus ou moins obèses ou là en surpoids, ça va leur permettre de puiser les réserves taouhom, donc ça va favoriser une perte de poids, pardon. Il y a des personnes déjà avec le changement d'habitude,
ça peut leur permettre de faire un nouveau début juste après Ramadan. Les personnes qui sont vraiment perdues, ont une anarchie totale dans l'alimentation. Donc après Ramadan, durant le mois de Ramadan, c'est l'occasion d'acquérir de nouvelles bonnes habitudes. Mais est-ce que c'est facile de le faire? En général, faire Ramadan, on est... Alors, personnellement, ce que je conseille, déjà, c'est un coaching par un nutritionniste ou un diététicien. Oui, parce que c'est toujours bon. Et puis, des fois, il y a des détails et on passe à côté. Surtout, par exemple, la perte de poids. Oui. On peut faire des régimes braconniers alors que ce n'est pas ça qui est conseillé. Bizarrement, pour perdre du poids, il faut manger. Mais c'est une phrase que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est juste qu'il faut mieux manger en fait. Et personnellement, je suis contre addict. Je dois maigrir, donc je dois faire beaucoup de restrictions alimentaires. Non, il faut juste c'est un principe avec lequel je travaille beaucoup, c'est la qualité et la quantité. Oui. Ça, c'est les principes de base en nutrition. Oui, les bonnes graisses, les bons sucres. Exactement. Il faut juste savoir choisir les quantités et la qualité de ce qu'on mange. Déjà, il faut savoir les familles, les lipides, les glucides. Exactement. Et c'est ça donc la base d'une alimentation saine et équilibrée. Oui. Donc on a un bol alimentaire. Oui. Alors Hadi, c'est une phrase d'une collègue à moi que je salue par ici. Donc on a un bol alimentaire. Donc là, on va essayer de prendre un petit peu de chaque famille. D'ailleurs, c'est une chose que je dis fréquemment avec mes patients. Pour faire vos courses au quotidien et tout. Oui. Trouvez le marché pour acheter des fruits et légumes, trouvez le boucher pour acheter de la viande ou du poulet ou des protéines, ou trouvez la supérette pour acheter tout ce qui est produits laitiers et d'autres denrées alimentaires, les légumineuses et j'en passe. Donc là, on va déduire il y a beaucoup de groupes alimentaires qui vont venir constituer mon assiette. Oui. Donc là, l'assiette, comment est-ce qu'elle doit être constituée et pourquoi je dois manger un petit peu de tout? Parce que chaque aliment et chaque chose, déjà, un autre conseil, c'est que les aliments taouana, lazim ykounu de saison. Je n'ai pas mangé de lait au mois de janvier, c'est pas sa saison. Donc on sait que c'est pas un fruit qui est naturel. Oui. Donc on va éviter kamel hadouma les choses. Oui. Et donc là, je vais essayer de constituer mon assiette avec des fruits, des légumes de saison. Et puis, des nutriments. Donc, on a les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux et surtout les fibres. Et sans oublier l'apport hydrique, les oies et le main. Oui. Les fibres, généralement, du brome, tout ce qui est vert, quoi. Alors, les fibres, oui, c'est les légumes verts qui sont les plus riches en fibres. Mais il faut savoir blé. On trouve des fibres dans les légumineuses. On trouve des fibres dans les fruits et légumes notamment, surtout les fruits quand on les mange avec la peau, par exemple l'orange, au lieu de la faire en jus, il est préférable de la manger avec. Oui. Parce que avec le blanc, bizarrement, on est tout le temps en train de minutieusement d'enlever avec le blanc. C'est lui qui est riche en vitamine C, c'est lui les fibres alimentaires. Et ça facilite la digestion. Tout à fait. Oui. Voilà. Ça facilite la digestion, ça va servir beaucoup à la satiété de la personne. Oui. Pour oui. Ça va aussi faciliter le transit. Donc pour les personnes qui souffrent d'une constipation et tout, ça facilite. Oui, c'est vrai. Et puis, ça aide aussi au passage des glucides. Donc, le passage des glucides, il va se faire, on va dire, ça va être plus ordonné. Donc, ça va éviter d'avoir une glycémie qui va être trop élevée d'un seul coup. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Et les bonnes lipides? Alors, les bons lipides... Les avocats ou je sais pas. Bon, les avocats, on ne va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Je préfère dans le hadith, on peut se permettre kamel. Alors, qui m'a fait les bons lipides? Déjà, on a l'huile d'olive. La majorité des maisons algériennes ont de l'huile d'olive. Mais ça encore, c'est cher, hein? En ce moment, c'est vrai que c'est cher, mais on essaye quand même. 95 là, franchement, voilà. Pour une bonne huile. Mais qui ne chauffe oublier en ce moment, là, il y a la pénurie d'azit. Donc, en restant loin de la politique. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on dit que zit ghalia. Donc, ça, c'est fisalhi. Donc, c'est quelque chose qui est en ma faveur. Oui. Donc, autant j'élimine hadik zit, je vais remplacer ou là, éliminer les zit hadik zaïda. Par exemple, qui met les fritures, qui met par exemple, qui me donne un repas ou là, je dois rajouter de l'huile, ça ne sert à rien. Ah oui, le bourré, il ne faut pas naqli il faut le four, c'est ça. La fameuse phrase. Alors que moi, je suis team four. Voilà, vive le four parce que ça permet de considérablement diminuer les quantités. Non, pardon, je suis team قليان, ماشي كاع team four, غلط. Non, قلبت non. Justement. بوراك نحبوا مقلي. Contrairement à moi. Bon. Ah, ok. Non, c'est tout tu trouves mieux, plus appétissant que le four. C'est plus diététique et puis ça va être beaucoup plus facile à digérer. C'est vrai.
Et même quand on نقصوا le zait بصوبة enfin c'est une ça suffit pas. ça suffit pas. Parce que le processus de la friture, c'est quoi? يشرب C'est que le mal il y aura un échange. Le mal il est dans l'alimentaire, il خرج وهذيك الزيت تدخل à la place de l'eau. Donc je vois un petit déjà la preuve غير كي نديروا une poêle فيها الزيت on va voir بلي الزيت هذيك حتنقص du demi ولا voire un peu plus. Oui. Ça dépend l'aliment اللي نقليوه كاين اللي يشرب بزاف كاين اللي ما يشربش بزاف. Oh دار عليا قلبي. Voilà. Je vais plus manger ça. Oui. Donc du coup, pour le bon gras, on peut Oui, utiliser l'huile d'olive, donc majoritairement في les salades. كاين تاني des choses اللي حنا ça fait pas partie de nos habitudes, mais مليحة لو كان on va initier la population à le faire plus souvent. Qui va par exemple mettre un petit peu de graines de sésame dans une salade. Les graines de sésame, c'est une très bonne source d'oméga 3. عندنا تاني les noix. on peut oui les noix oui. Les noix, les amandes. Bon, on ne demande pas d'acheter 1 kilo et le mettre dans une salade ou le mettre dans un plat. حبيبات pas qu'il faut. Mais حبيبات 5 par personne ou la 10 c'est déjà ça. Oui. Donc عندي un petit peu في le repas تاعي par exemple midi j'ai quelques amandes ou نديرهم en snack par exemple collation تاع العشيه ولا Oui. au lieu d'aller manger un café au lait qui va être très très lourd pour la Café au lait digestion. c'est indigeste ouais. Ouais, c'est très indigeste. Oui. Je préfère manger quelques amandes ou là quelques 2 ou 3 noix. Déjà, au quotidien, ou là 2-3 fois par semaine, ça va apporter avec le petit plus. Oui. Et sans oublier qu'il y a beaucoup de graisses qui sont cachées. Donc, les graisses qui mettent le poulet, les produits laitiers contiennent du gras. Donc, c'est un petit peu les graisses cachées, on ne les consomme pas directement, mais les hommes en considération. En parlant de lait, est-ce qu'on doit boire du lait parce que est-ce que c'est Alors, le lait, c'est indigeste. Enfin, c'est pas que c'est indigeste, mais il faut juste voir la tolérance de la personne. c'est ça. Qu'il y ait des Normalement, personnes- on est tous intolérants. Sur les Chinois, ils Exactement. sont intolérants. D'ailleurs, Ah, là, je pense qu'on je perd fais- l'enzyme qui est responsable. Tout à fait, Ok, tout à d'accord. fait. Il y a des personnes qui vont devenir très très sensibles qui jouent le halib, donc très sensibles au lactose parce qu'ils n'auront pas la lactase, c'est Oui. l'enzyme qui va dégrader le lactose et donc ils vont Qui n'existe faire, plus chez l'être humain à partir de l'âge de 6 ans, hein, à peu près, non? mais 6 ans, mais on va dire classe la croissance. D'accord. Et j'aimerais bien نحيو ديك l'idéologie تاع الحليب, la croissance, نسحقوه les os, le calcium. ouais. C'est faux. Calcium, il existe ailleurs. C'est faux. Oui. Le calcium, نلقاوه في les graines de sésame, نلقاوه في le chou vert par exemple, Oui. le brocoli. Donc il y a plein d'aliments qui sont riches en calcium. Ou là même, par exemple, les produits laitiers, on va les manger au lieu de prendre du Transformé. lait. C'est du lait qui va être transformé. Il va être mieux digéré. Qui met le yaourt nature, le ben, raïb, Camembert. voilà, le camembert, les fromages. J'adore le camembert. Ça reste mieux que de prendre du lait. مريم واش راكي؟ Ça va? لا وي و- حبيت وي. نقول برك ان بوان على كي هضرت على الياغورت دايوغ ماشي كاع الياغورت مليح كاين باغ اكزومبل انا صرات لي دونك هذا العام وين كنت نشرب بزاف الياغورت D'accord. Donc, oui. Donc c'était du yaourt à boire. فوالا هذا Déjà là, il y a une لك différence. فوالا Parce que tu m'excuseras juste pour un petit éclaircissement. Il faut savoir que le yaourt avec les en boîte ou le yaourt avec les dit brassé ou le yaourt en bouteille, les appellations les usines elles diffèrent. Alors j'imagine que vous êtes peut-être mieux placé que moi vu que vous êtes dans tout ce qui est processus technologique Oui. et tout. Mais il y a une chose à la préparation laitière. C'est notamment ce qu'on trouve dans les bouteilles avec le lait, le yaourt pardon, avec à boire. Et le yaourt, il est fermenté dans les yaourts qui met avec l'Activia. Oui. Ça ne dérange pas que je dise le nom? Non, non, pas du tout. Très bien. Tranquille. Donc il met l'Activia ou les yaourts, les jouent un petit peu durs dans la boîte. Mais ils connaissent vraiment onctueux. Sinon, le reste, c'est des préparations laitières. Voilà. C'est-à-dire qu'ils les ferment le halib, mais elles ne sont pas forcément fermentées qui met avec le yaourt. Ce qu'il faut savoir, le yaourt, ce qui est bon, c'est les probiotiques. Donc les petites bactéries, les conophaires. Voilà. دونك الياغورت هذاك نورمالمون سي فيه دي بكتيري اللي هما اللاكتوباسيلوس نورمالمون سون بينيفيك بور لا سونتي Tout à fait, pour la faire intestinale. دايوغ وي دورون ان موا هكذا كنت نشرب بزاف هذاك الياغورت دايوغ وين درنا ان تي بي في لافاك وين نشوفوا خدمنا بلا ساليف وين نشوفوا لي بكتيري الوغ جي ريان تروفي ما عنديش كاع دوك لي بكتيري شغل ما كاش كاع والو حرتي. ما كاش الوغ كو والو نشرب الياغورت نقدر نشرب في الياغورت قالت لي البروف ماكش تشرب تاكل واش كاع لي برودوي ليتي قلت لها والله غير نقدر نشرب في الياغورت الوغ كو ما كان والو Et هذوك لي l'explication, بكتيري c'est quoi? C'est que le yaourt, ما فيهش هذاك Non, بون c'est une préparation laitière. D'accord. Voilà. Donc, je me dirige vers quel yaourt, enfin de préférence? Les Yabsine ou là,
Alors, les liquides. personnellement, je suis beaucoup plus portée sur le yaourt nature. Déjà parce qu'il est sans additifs et sans colorant. Parce que la plupart des yaourts. Petit suisse aussi, oui. Petit suisse ou la. Yaourt nature ou خلاص المهم nature. Nature blanc. Blanc هذاك. Il y a la Fromage blanc, chose, quoi, il y a dans limite. tous les aliments. Plus on est vers le naturel, plus à la banable, l'aliment, il ne va pas subir de procédés technologiques. Il va rester à sa nature. Ce qu'on dit ce qu'on appelle un produit noble. Exactement. Donc on va éviter déjà les oxydations, parce qu'à banable, qui te les procédés et tout, ça va être oxydé. Oui. Les ajouts, les conservateurs, parce qu'à la banable, dans une boîte et tout, il faut que ce soit conservé Bien plus sûr. longtemps. Et puis les additifs et colorants alimentaires. Pour avoir un yaourt qui va être rose, c'est clair qu'il ne va pas être rosé avec la nature. Oui. Voilà. Puis on trouve même des fois des yaourts, les faits des soi-disant fruits, alors que ce n'est même pas des fruits. Donc, حبيتوا تاكلوا un yaourt aux fruits, un yaourt nature, quelques fraises en mélange, et un yaourt aux fraises. Voilà. C'est vrai. Tout simplement. Ouais, je crois que les oméga 3, on peut les prendre aussi, parce que c'est très important, les oméga 3, on peut les prendre en gel ou en complément alimentaire. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Oui, alors pour les compléments Parce que alimentaires... le ghali, quoi. Oui, c'est clair. Bon, pour les compléments alimentaires, il faut juste avoir le bon dosage. Donc, c'est soit aller voir un diététicien nutritionniste ou là, aller voir son médecin traitant. C'est les personnes les mieux placées. Parce que même les pharmacies actuellement, je trouve bizarre les vendeurs en pharmacie qui essayent de commercialiser leurs produits. Donc, je préfère qu'on ait un praticien de la santé qui va être plus apte à prescrire un complément alimentaire. Parce que les compléments alimentaires, D'accord. il faut vraiment bien les prescrire et donner les bonnes doses. D'accord. Mariam, les inscriptions sont ouvertes. Il faut juste remplir un formulaire sur votre page. Oui, c'est ça. Voilà pour l'événement de Tana. Oui. Aussi, même pour être adhérent ou membre actif sont ouvertes. Donc, du coup, je fais quoi? Je m'inscris et je peux venir demain pour justement assister à cette formation. Oui, bien sûr, oui. Vous pouvez, même pour le sport, juste le formulaire تاعك وحتكون معنا ان شاء الله. Pour le sport, non, علاش ندير sport وحدي. Madame, du coup, comment doit-on manger? Quelle est la meilleure façon de manger après le ftar? Comment doit-on y Alors déjà, il ne faut pas sauter la première étape, c'est la rupture du jeûne et King Sorcier. C'est une étape qui est importante parce que l'automatique, on va donner à notre corps sur les éléments essentiels pour la suite des repas. Donc déjà là, qu'il y a avec un café au lait. Which is, ouais. Déjà, ça c'est un peu dur à dire et à avaler. Qu'il y a d'autres personnes qui sont avec des trucs trop sucrés. Qu'il y a des blouses directement avec des gazeuses, des jus. Donc tout ça, c'est déconseillé. On peut prendre un verre d'eau ou là. Un peu tiède, mais c'est froid. Parce que la paroi ni trop chaud ni trop frais. Il faut une température ambiante. Oui. Voilà. Parce que la paroi intestinale, parce que si tu bois ma barde, du coup elle est chaude parce que j'ai le corps. L'idéal c'est de prendre, voilà, pour éviter le choc thermique aussi. Donc il y a des personnes qui boivent castamma barde, c'est un blocus. Oui. Donc autant prendre un verre d'eau tiède. Ça va être un sucre rapide. Donc l'idéal c'est de donner à son corps de quoi l'hydrater, donc de l'eau. Là, bon, ça c'est selon la tolérance. Il y a des personnes qui aiment le pain, donc ils le charbon. Le pain c'est du lait caillé, donc fait les bonnes bactéries pour la flore intestinale. Oui. Donc ça va servir d'hydratation. Maintenant, pour les personnes qui aiment le main ou là, ne sont pas forcément portées sur le pain, on peut prendre juste un petit jus de fruits. Donc le jus de fruits, il fait un peu de fruits qui vont être sucre rapide et du liquide, donc ça va être de l'eau. Oui. Donc, glucose naturel. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Mais après, il y a des jus de fruits qui ont plus de glucose que d'autres. Par exemple, les fruits rouges ont une teneur de sucre plus forte que les autres, quoi. Enfin, à peu près. Quoi. Oui, on va prendre en considération la saison de l'orange. Donc, un petit, enfin, je ne vais pas remplir un grand verre de jus d'orange là. Oui. C'est juste une petite dose de sucre qui fini pour la prière, le temps de préparer le ftar. Pour donner un peu d'ATP ou ADP au corps. Voilà, juste un petit peu de sucre pour avoir un peu d'énergie. Okay. Ensuite, le ftar donc la shorba. L'incontournable, la table algérienne. Et moi, ça commence à devenir compliqué cette émission, Mariam. Voilà. Donc, le shorba, déjà, il faut savoir que le shorba, c'est un plat qui est très complet.
parce qu'il fait des légumes, fait fric, fait soit du poulet, soit de la viande, ou le hachis de faire. Donc, on a perdu Yasmine. Donc déjà, shorba hadik rahi un plat complet. Oui. Maintenant, il y a juste un petit conseil de la shorba, qui est l'idée de faire de la tomate en conserve. Je déconseille parce que c'est pas de la tomate naturelle. Ils ont des problèmes déjà parce que c'est acide. De gastrite, des problèmes gastriques et tout. Donc l'idéal c'est que déroule la tomate la tomate. C'est beaucoup mieux et éviter de dérouler trop grasse. Parce que الله يبارك حنا لا طابل تاعنا فيها من كل حاجه et البوراك هذاك لا ماجوريتي يقليوه دونك ايماجيني شوربه تكون فيها الليتام البوراك مقلي la majorité تاني كاين un problème très récurrent c'est les frites في رمضان كاين اللي ما ياكلوش بلا les frites في رمضان c'est aberrant je trouve c'est vrai donc soit frites soit pas pommes de terre à la sauté قليان la salade يديروا هاد la mayonnaise ou la vinaigrette et en général c'est à base d'huile de tournesol ou la mayonnaise تاع الكوميرس ومن بعد نزيدوا le plat les mamans algériennes باش ياكلوا ولادهم la plupart c'est ديري لي حاجه مقليه donc huile too much بزاف même si c'est pas مقلي il faut que ça soit gras pour que ça soit bon voilà الجواز يحب اليدان donc نسيو كيفاش on va diminuer adapter les cuissons تاعنا نسيو كيفاش نقصوا par exemple si j'ai des salés à faire مع الشوربه تاعي كيما البوراك je préfère نديرو au four les salés تاعي je vais essayer de les faire avec de la farine complète ça va être plus digeste plus riche en fibres et farine complète, c'est la farine brune. Alors la farine complète, c'est la farine qui est faite à base de céréales complètes. Ça peut être de l'orge, ça peut être du blé, ça peut être la céréale habito. Mais il faut complète. Donc il y aura la peau à la céréale, ce qui va garder les fibres tawaha. Voilà. Et un autre conseil, si vous allez prendre quelque chose en accompagnement à shorba, ديروا حسابكم على الخبز aussi. Parce que si on va manger des salés, ونزيد الخبز الشوربه كان فيها فيرميسيل ولا فريك ça va faire beaucoup donc هنا لازم كل حاجه ندير لها حسابها d'où l'importance de connaître les groupes alimentaires تاع les féculents donc كامل هادو c'est la même famille وانا لازم ندير حاجه de chaque pour faire une bonne assiette اللي تكون équilibrée exactement voilà donc après الشوربه تاعي les salés je vais d'abord manger ma salade هي راح تكون très riche en fibres donc يا لو كان ندير des feuilles de salade verte. Déjà, ça c'est suffisant. Donc, un des salades vertes, tomates, les légumes de saison, ça dépend de ce qu'il y a. Voilà, un peu de temps, pourquoi pas. Donc, une petite salade. Généralement, si on va bien respecter ça, on ne pourra pas vraiment le finir, sincèrement. C'est vrai. Parce que ça va on laisse pour plus tard, quoi. Voilà, ça va être... Non, même si on va suivre l'ordre chronologique. Un bon bol de shorba, un petit accompagnement, une bonne salade riche et tout. On va goûter maintenant. Bon, les Algériens... C'est pas très évident, je sais. Moi, ça va pas marcher sur moi. Sincèrement, ça se passe dans la tête. Parce que l'idéologie تاع نهار كومبلي وانا صايم الكور تاعي لازم lui donne واش يحب. On n'écoute pas notre corps. Pardon? Voilà, c'est complètement faux. C'est une idée aussi, oui. Parce que le fطور ça va être un dîner. دونك ناكل قيس لو ديني ماشي ناكل قيس ديني فطور وبتي ديجوني حنا ننساو عمليه الهضم مهمه جدا وشغل باسكو ليستوما تاعي برمضان ولا بلا رمضان حتقعد مام استوما دونك ماشي كي كنت صايم toute la journée l'estomac تاعي va devenir deux estomacs non pas deux estomacs mais ça se conditionne l'estomac c'est élastique donc يتقلص الحجم تاعو يكبر بصح ليستوما تاعنا ça dépend حنا واش نمدو لها bien sûr donc انايا j'ai l'habitude de lui donner un seul repas je vais la bourrer avec deux repas. Oui, فهمت, oui. Je vais être gavée. La plupart يقول لك انا نكمل الفطور نحس روحي ثقيل لي بالون مالي ما تنحير قدامك. انت حبيتي تقولي شغل اوغ رمضان داري تاكل ان روبا كل ان روبا ما تزيدش. سي باسكو سونت فوالا. دونك نكمل لو روبا تاعي avec un جواز تاعنا le petit plat de résistance. هذا de préférence ديروا فيه des légumes, une jardinière, un gratin de légumes au four. Des trucs à quoi ils suis léger et riche en fibres aussi. Bon, le dessert, ça va être en général personnellement, je conseille que l'on mange donc les fruits secs sans la sauce. Parce que déjà, on m'a fait du sucre, on a de sucre. Maintenant, je ne dis pas mais on ne va pas le cuisiner tous les jours. Donc, on a les fruits le fruit, je peux le laisser في السهرة.
qui va être le deuxième repas تاعي. Donc ça, de préférence, je vais éviter toutes les sucreries, le blose, le bien, et j'en passe. Il y a des desserts à la maison, je vais alléger en sucre. Donc je vais pas mettre, par exemple, une recette qui demande un verre de sucre, je mets le demi. Ou là, je vais remplacer le sucre par une cuillère de miel. Ou là, je vais utiliser de la stevia, je vais utiliser de la mélasse de date. Du sucre d'orge, un sucre roux. Le sucre roux, oui. Personnellement, je ne suis pas trop adhérente là-dessus. D'accord, ok. Parce que c'est pratiquement la même chose que le sucre blanc. D'accord. Donc, à des détails près. Mais sinon, on va beaucoup plus se plier sur les sucres naturels. Moi-même, il y a des sucres, mais je vais quand même prendre des bienfaits avec. Mais je vais du sucre tout seul. Enfin, du sucre connu du corps, quoi. Voilà. Quelque chose de chimique. Tout à fait. Donc, je vais essayer d'adapter mon dessert. Et puis surtout, le plus important aussi, c'est de faire une petite activité physique. C'est de ça dont je voulais te parler. Est-ce que le mythe de la fenêtre anabolique existe? Genre après avoir fait du sport ou du fitness, genre j'ai 20 minutes pendant lesquelles les protéines seront assimilées très rapidement. Donc voilà, ça serait bien de faire du sport avant le sport. Beaucoup de coachs et beaucoup de nutritionnistes qui sont spécialisés dans le sport, ils conseillent que la personne qui veut prendre de la masse ou gagner du poids, qu'il mange juste après leur séance de sport. Contrairement aux personnes qui doivent perdre du poids, ils se n'ont un petit moment directement. Pour qu'ils catabolisent. Exactement. Alors qu'on a l'anabolisme. L'anabolisme, donc c'est construire la masse musculaire. C'est ça. Ok. Voilà. Mais quand je veux dire activité physique, c'est pour aller marcher un petit peu. Parce que la journée, qui m'a dit tout à l'heure, on est en mode économie d'énergie. Je vais essayer de me mélanger un petit peu. Voilà. بعد يجي الفطور je vais manger. احنا رقدنا في la télé ولا en général في رمضان c'est la télé après le فطور. Bonjour les maladies quoi. Voilà, donc اللي يروحوا للتراويح ça va demi ملام سنقولها. C'est une petite activité surtout اللي راحوا à pied للمسجد. Oui. Mais sinon, pour le reste, ils terminent le repas. Ils disent Sahara, c'est assez court. Hein? Donc, sans activité physique, ça ne va pas le faire. Il y a واحد المثل du coup algérien, il dit تغدى وتمدى ولو دقيقتين تعشى وتمشى لو خطوتين. Bon, تغدى وتمدى, je ne suis pas sur un تمدى. Oui, c'est ça. Oui, dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Donc, nous le fton, on a moins 30 minutes de marche, c'est déjà suffisant. Un petit peu de marche, ça va le faire. Et surtout, il ne faut pas c'est le main, l'hydratation. Donc, il faut bien boire le main et surtout répartir. Mais si on a le fton, نحبط قرعه اللي كملتها سي بون راني شربت الماء تاعي هذاك هو رايح في لي زورين دونك ça ne sert à rien. Bah oui, il faut chaque 10 minutes de gorger, c'est mieux. Répartir un verre au début de le repas, un verre en fin de repas, un verre au début de Sahara, un verre à la fin de Sahara, un verre avant de dormir, avant et après. Donc là, je serais arrivée à 1,5 litre, voire un petit peu plus. Ce qui est voilà, parfait. Donc sans oublier l'apport hydrique les fruits, l'apport hydrique les légumes. Donc ça va faire chouïa. Voilà. Maria Kesraoui, plus connue sous le nom de Maria Dieto sur Instagram. Merci beaucoup à Teksaha. Merci pour merci. Et Merdeyim Hantit aussi, merci beaucoup à Teksaha. Merci d'être venu et de nous avoir donné tous ces conseils, franchement, qui sont pragmatiques, utiles et voilà, qui vont aider, Inch'Allah, beaucoup de personnes. Merci à toi aussi, Yasmine, d'avoir été on the crowd, même si tu es toute seule. Du coup, si vous voulez revenir, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement, enfin, on l'a dit, chaque semaine, c'est une thématique, quoi, qui sera en relation avec... On a 3 thèmes développement personnel, nutrition et sport. D'accord. Voilà, peut-être qu'on va se retrouver dans du sport. Inch'Allah. Comme ça, nous voulons comme de quel bois je me chauffe. Merci beaucoup, Brava la Khair. Du coup, Brava la Khair. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent.